Les formations en ligne, ça se vend de moins en moins. Si tu es infopreneur ou entrepreneur sur Internet, tu as sûrement remarqué que c'est de plus en plus difficile de faire sa place, que c'est de plus en plus difficile de faire des ventes. Et oui. Il y a 5 à 10 années, il suffisait de créer sa formation, de créer rapidement une page de vente, d'envoyer un email à ta base et de faire des ventes, d'avoir des ventes qui tombent comme par magie. Aujourd'hui, malheureusement, tu as sans doute remarqué que ça ne fonctionne plus. Et oui. La concurrence se renforce, le marché change, le Covid est arrivé, la récession est arrivée, l'inflation est arrivée, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 3 changements majeurs que tu dois prendre en compte dès aujourd'hui si tu vends comme moi des formations en ligne, puisqu'aujourd'hui je gère 4 entreprises différentes sur Internet, donc j'ai vendu des milliers et des milliers de formations en ligne. Je fais ça depuis 5 ans et du coup le marché, je le vois évoluer. Et ces derniers mois, j'ai dénoté 3 changements majeurs. Le premier changement, c'est la maturité du marché. Le marché de la formation en ligne, il y a 5 à 10 ans, il y avait beaucoup moins de concurrence, il y avait quelques formateurs en ligne, c'était un marché qui était assez jeune. Et oui. Et globalement, je le dis un peu vulgairement, mais n'importe quel couillon pouvait créer sa formation en ligne et la vendre sans trop de difficultés. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la barrière à l'entrée, donc c'est-à-dire la difficulté pour créer une formation qui s'est considérablement abaissée grâce à l'émergence notamment des outils d'hébergement en ligne, de la facilité à laquelle aujourd'hui on tourne des formations, ce qui fait que le nombre de formateurs s'est multiplié, alors que la base client prête à acheter une formation en ligne est restée globalement stable ou bien légèrement augmentée, mais pas autant que le nombre de formateurs en ligne. Et donc du coup, année après année, les acheteurs de formations en ligne se voient afficher encore et encore et encore des publicités, des appels à l'action, des pages de vente qui se ressemblent plus ou moins, ce qui fait que le marché gagne en maturité au fur et à mesure. Et c'est pour ça que ce qui marchait il y a 5 ans pour vendre une formation en ligne ne marche plus aujourd'hui. Et du coup, si aujourd'hui tu vends des formations en ligne, tu dois t'adapter à cette réalité. C'est-à-dire que tu dois proposer de manière différente tes formations. Juste écrire une page de vente aujourd'hui, ça ne suffit plus parce que justement, le marché a vu passer trop de pages de vente, beaucoup de pages de vente même agressives. Donc la difficulté augmente et donc tu dois changer de méthode pour vendre des formations en ligne. Le deuxième changement des formations en ligne, c'est la maturité du niveau de sophistication du marché. Aujourd'hui, le marché s'est sophistiqué dans le sens où il y a 5 ans, il suffisait d'écrire une page de vente et grosso modo de juste écrire un mail, d'envoyer ton trafic dessus et tu faisais des ventes comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne suffit plus. Avant, proposer une formation en ligne sur, je sais pas, la perte de poids par exemple, ou bien juste obtenir des matchs Tinder, suffisait parce qu'il y avait beaucoup moins de formation en ligne. Aujourd'hui, ça ne suffit plus parce qu'il y en a 40 qui proposent la même chose. Donc du coup, la conséquence, ça veut dire que tu dois préciser ce que la proposition de valeur de ta formation. Juste dire en proposition de valeur, tu vas perdre du poids grâce à ma super formation en ligne, désolé, ça ne suffit plus. Dire, tu vas obtenir des matchs Tinder grâce à ma formation en ligne, pareil. Ça suffit plus parce que tes prospects, donc les potentiels acheteurs, ont vu cette promesse-là 1 million de fois. J'imagine que c'est également ton cas aussi quand tu te promènes sur Internet. Tu vois forcément passer des pubs. Par exemple, peut-être que sur ma chaîne, tu as déjà vu passer des publicités. Je pense que tu as remarqué que les promesses se renforcent avec le temps. Et si elles se renforcent, justement, c'est parce que le niveau de sophistication de marché augmente et parce que tu es obligé d'avoir une promesse plus précise, avec ce qu'on appelle un mécanisme unique qui va faire que ta formation en ligne va être différente des autres. Mais en tout cas, juste dire c'est moi, c'est ma formation en ligne, moi je suis unique, donc achetez ma formation parce que c'est moi, désolé, ça marche plus. Le troisième grand changement des formations en ligne, c'est qu'aujourd'hui, la relation passe avant le contenu. Encore une fois, il y a un peu plus de 5 ans, il y avait beaucoup moins de formateurs en ligne aujourd'hui et juste proposer une solution à un problème suffisait. Aujourd'hui, comme la concurrence s'est renforcée, l'un des meilleurs moyens qui existent aujourd'hui pour te différencier et surtout pour garder tes clients sur le long terme, c'est de créer une relation avec eux. À titre personnel, c'est ce que je fais depuis 2016 maintenant, c'est la date où je me suis lancé dans le business en ligne. Au début, je faisais cette erreur de ne pas créer de relation parce que il n'y avait pas beaucoup de concurrence, donc juste proposer une formation en ligne suffisait. Sauf qu'avec l'arrivée et l'émergence de la concurrence, en fait, j'ai pas eu d'autre solution que de muscler ma proposition de valeur et
surtout de renforcer la relation qu'on a avec nos clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai constitué une équipe d'une quinzaine de personnes pour discuter avec les clients chaque jour, pour être à l'écoute de leurs besoins, pour faire des lives avec eux, pour discuter avec eux, pour échanger avec eux, pour leur proposer des nouveautés, pour leur proposer de nouveaux coachings, des nouvelles formations en ligne, des nouvelles méthodes, etc., etc., pour vraiment créer une relation privilégiée avec eux, parce que c'est cette relation privilégiée qui va faire que tes clients vont rester avec toi sur le long terme plutôt que d'aller chez le concurrent. Aujourd'hui, si tu ne le fais pas, si tu n'as pas de relation avec ton audience, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que ça veut dire que tes clients vont se barrer pour aller chez quelqu'un d'autre et ils vont rester chez la personne qui aura pris soin de construire une relation avec eux. Voilà pour ces quelques conseils du jour. Pour aller plus loin, je te renvoie aux autres vidéos de ma chaîne. Si tu es entrepreneur ou copywriter, tu vas trouver notamment 2 vidéos qu'on t'affichera en encart de cette vidéo pour que tu puisses augmenter tes revenus sur Internet et vivre de ta passion, que tu sois entrepreneur ou copywriter.